Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture surprise du matin pour vous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais aller faire votre semaine de dimanche à samedi. On va aller regarder chaque jour l'énergie de qu'est-ce qui pourrait être votre journée, l'énergie de la journée. Bien sûr, il n'y a pas de temps dans le tarot. Donc, et c'est une lecture générale. Hein? Mon adresse Gmail est dans la barre de description en dessous si jamais vous voulez une lecture personnelle. Dimanche, 9 des épées. Un peu d'inquiétude, un peu... Ça peut être vous ou quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui se fait des histoires. Quelqu'un qui peut-être regrette des choses aussi. Il y a un peu d'inquiétude. Ne pas trop savoir exactement. Peut-être dimanche, c'est une journée où peut-être que vous allez vous sentir un petit peu seul pour certaines personnes. Vous allez être fatigué, vouloir dormir. C'est une journée... OK. On a une très belle carte qui suit. On a l'étoile qui vient clarifier le 9 des épées. On a énergie verso. On a cette énergie de devenir plus forte à travers les défis. Il y a une guérison aussi à travers les pleurs, OK? Lorsqu'on on se vide, il y a peut-être des larmes dimanche, mais ça fait du bien. Ça va faire du bien. Vous allez vous libérer un petit peu des soucis, OK? En fait, il y a un élément de trop penser. Alors, peut-être que dimanche, il serait bon de juste se garder l'esprit occupé, faire du ménage, euh, nettoyer, c'est ça, justement. Nettoyer votre environnement, laver les lits. Je vous dis pas quoi faire, mais en tout cas, je vous nomme juste des choses à faire qui pourraient juste vous aider à mieux respirer, à vous sentir bien, vous sentir plus accompli dans votre journée aussi. Euh, c'est ça, avoir aussi, c'est comme un training, ok, de vous occuper l'esprit lorsque vous tombez dans trop dans la tête, ok, donc gardez l'esprit occupé avec autre chose, des choses que vous voulez faire de toute façon. Donc, ça fait longtemps que je veux nettoyer mon garde-robe. Je vais tout sortir les vêtements. Je vais tout nettoyer. Je vais mettre de la bonne musique. Je vais faire ça. C'est juste des exemples comme ça que je vous donne. Ça va vous aider à passer à travers ça. OK? C'est ça. C'est comme un petit training, là. Ah, je vais être capable de m'en sortir. OK? Je vais clarifier avec une ligne. Vous êtes capable maintenant de vous sortir de ces énergies. Et on a le 2 des pentacles. Mais parfois, on aime ça rester un peu... Vous aviez besoin de ressentir aussi les pleurs, OK? C'est une nécessité, OK? De laisser de tout faire sortir ça. Mais il y a aussi cette envie de... Pas cette envie, ça ne vous tente pas de vous inquiéter ou d'être stressé. C'est que vous passez d'un stress à un autre ou vous passez d'un stade de calme à stress dans la journée. C'est un choix à faire, en fait. Le choix est de rester euh, vraiment plus positive dans la journée le plus possible quand vous y pensez. Parce que des fois, l'esprit s'en va là, ici, on s'en rend pas compte. Oh, OK, j'arrête de penser à ça. Puis c'est pas d'arrêter, c'est pas supprimer, c'est parfois on retourne dans notre tête, c'est trop. OK, c'est trop, on le sait quand c'est trop, on sait quand ça donne plus rien de repenser puis de repenser à la même chose, c'est fatigant. OK? Donc c'est ça.
Vous avez peut-être plusieurs inquiétudes parce que vous avez peut-être trop pris de responsabilités dans votre semaine, peut-être dans votre travail. Là, vous êtes fatigué, peut-être vous vous inquiétez ou vous êtes proche d'une grande fatigue, peut-être ici. OK? Bon, en tout cas, c'est ce que je vois pour dimanche. Ça peut vous parler ou pas. On va aller regarder pour lundi. Dimanche, on se réveille peut-être fatigué. Ou on se réveille, on a pleuré dans la nuit, ou on n'a pas bien dormi dans la nuit, il nous manque de sommeil. En plus de manquer de sommeil, mais quand on manque de sommeil, on n'est pas, on est moins logique. Donc, on laisse aller notre tête, puis là, des histoires. Il y a des histoires, en tout cas, il y a toutes sortes de films qui se font parfois dans notre tête, OK, quand on est fatigué. OK, alors, c'est sorti tout seul pour lundi. Lundi, on décide, on s'en va travailler, hein? C'est une nouvelle semaine, on a le valet des pentacles. Nouvelle semaine, nouveau début, on part du bon pied. Go! Nouvelle semaine. Donc, on a une pensée positive par rapport à notre semaine. On a peut-être, hein, on s'est laissé aller dimanche, on a fait beaucoup de ménage finalement. Et puis là, on est prêt pour les lunchs, c'est fait pour la semaine, le travail. On est prêt pour une semaine de travail ici, peut-être, ou juste travailler sur soi, nouveau début, quelque chose qui commence. Alors, si c'est pas la semaine qui commence, c'est quelque chose. Hein. Il y a quelqu'un. Et on a la reine des pentacles. Alors, c'est ça. Une nouvelle semaine qui commence. Vous, là, vous êtes très, très respecté à votre travail. OK, peut-être que vous aidez les gens, vous êtes gérante, gérant de magasin, pas nécessairement de magasin, mais n'importe quoi. Directeur, directrice, quelqu'un de très stable financièrement. OK, quelqu'un de haut placé. Peut-être que c'est ça, vous avez beaucoup de responsabilités et vous pouvez vous sentir un petit peu fatigué dimanche. Mais lundi, vous êtes prêt à la semaine qui commence. Malgré que j'ai l'impression, c'est comme, vous y allez, OK, vous voulez partir la semaine du bon pied, mais il y a quelque chose qui vous décourage à votre travail. Vous êtes un petit peu triste ou il y a une tristesse ou une exaspération au travail. Oui, vous êtes bien. Oui, vous avez de l'argent. Oui, ça va. Oui, vous êtes bonne au travail, tout ça. Mais on dirait qu'il y a un manque d'épanouissement ou quelque chose, où vous ressentez peut-être les blues de l'automne, hein, la noirceur et tout ça. Donc, il y en a qui ont ça, hein, les blues. Euh, c'est ça. Ça vient avec le manque de vitamine D. Peut-être d'en prendre des vitamines D en comprimé en vitamines. Là. On a la roue de fortune qui vient clarifier ici. Donc, le travail, les choses. Peut-être il y a quelque chose de beau qui entre pour vous ici bientôt ou lundi comme par surprise ou quelque chose qui vient vous donner un petit kick de plus là, pour votre semaine. Là. Si vous arrivez dans votre semaine un peu de reculons, là, il y a quelque chose qui pourrait vous aider ici ou vous motiver, une motivation. OK. Ben, la roue de fortune, c'est les choses, c'est des choses qu'on aime, OK, des vœux un peu réalisés. Et c'est aussi le timing sacré, OK, des choses. Donc, il pourrait y avoir un nouveau début en amour aussi avec quelqu'un. Cette personne plus jeune que vous, ou juste moins mature que vous, mais qui aimerait peut-être une nouvelle personne. Ça peut être soit une personne jeune, immature, ou une nouvelle personne. OK? Ou est-ce qu'il pourrait y avoir un nouveau début stable? Cette personne pourrait entrer dans votre vie. OK? En début de semaine. Alors, c'est ça pour lundi. On va aller regarder mardi maintenant. Bon, trop de cartes.
4 des coupes. Wow. On dirait que vous êtes un petit peu triste cette semaine, les amis, ou vous vous ennuyez, ou il y a quelqu'un qui s'ennuie de vous. Soit qu'il y a quelqu'un qui s'ennuie de vous, ou vous vous ennuyez. Vous n'êtes pas très motivé, ou gardez ça l'ennui. C'est plate. Peut-être c'est plate au travail. Il n'y a pas d'épanouissement. Ou vous êtes peut-être un peu dans une petite déprime, là. Faites attention à ça, hein? Pas trop... Ouais, ben, puis si vous me dites, ben non, moi, je suis vraiment pas déprimée, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi, ben c'est pas vous, tout simplement. OK. Mais il y a 3, 4 cartes de ça. Cette énergie, je vous l'ai dit. Excusez-moi. La roue de fortune encore. Là, c'est 2 fois qu'elle sort. C'est soit que le message, c'est sortez-vous de cette énergie d'ennui, travaillez là-dessus, ou bien une surprise, une belle surprise qui entre pour vous cette semaine. Quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, qui va venir vraiment changer l'énergie. On a le pape, je ne veux pas vous dire, mais c'est l'univers et c'est Dieu qui vous envoie cette roue de fortune, cette fortune. Peut-être une entrée d'argent soudaine. OK? Nouvel emploi, nouvel ami de cœur. Ça peut être n'importe quoi. Mais il y a ça. Vous avez cet ennui et il y a bang, quelque chose, on dirait, qui va arriver. On va aller voir mercredi. Intéressant. Mercredi, les amis. Qu'est-ce qui s'en vient mercredi? Non. Deux des épées. Donc, il y a peut-être une énergie d'avoir à prendre une décision ou ne pas savoir où se dirige ma vie. Ma vie s'en va où? Il y a une décision à prendre, ou il y a cette ambivalence. Une sorte d'énergie d'ambivalence ou se sentir perdu, là, se sentir là, c'est plate. Regardez ça. Je vois rien, je comprends rien. C'est quoi le but de ma vie? Quel est le but de ma vie? Je suis ici pour faire quoi? Quelle est ma mission de vie? OK, quelle est ma mission de vie? Je vais de quel côté? Qu'est-ce que je fais? Vous pouvez avoir une décision à prendre aussi en milieu de semaine et pas trop savoir comment décider. Vous êtes dans votre tête, ah oui, ah non, c'est difficile de décider, je sais pas trop. OK, c'est un peu cette énergie-là, je sais pas, faut que je décide, puis je sais pas où est-ce que ça va m'amener. Quelque chose comme ça. On a le 3 des bâtons. Donc, pas capable de décider, pas capable d'avancer, vouloir avancer, vouloir quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. Je cherche qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux faire. Il y a cette énergie de j'ai envie de quelque chose de plus, mais je ne sais pas c'est quoi. J'ai envie de faire manifester des choses dans ma vie, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas c'est quoi. Ou mes manifestations sont loin, ça entre pas. Ça semble ne pas entrer. J'envoie mes intentions, ça fait 2 ans que j'envoie mes intentions dans l'univers, puis là, manifestation se passe pas et la roue de fortune est sortie quand même 2 fois pour montrer aussi le timing sacré des choses. Donc, peut-être vous avez l'impression que vous avez travaillé beaucoup sur vous,
Vous avez fait toutes sortes d'intentions, vous méditez, il ne se passe rien. Il n'y a rien qui entre, ou il semble avoir rien qui entre. Vous avez l'air un peu découragé, c'est plate. T'sais, il ne se passera rien, on dirait, là. Mais 2 fois la roue de fortune est sortie. Et on a la carte de manifestation. Et on a encore quelqu'un qui attend. Quelqu'un qui est en attente, c'est quelqu'un qui est dans la résistance. Et c'est quelqu'un qui verra aucunement ses manifestations entrer. Probablement. On a le roi des coupes. Vous pouvez être en attente de quelqu'un en particulier. On a cancer, poisson et scorpion comme énergie. Vous pouvez être en attente de cette personne, que vous essayez de manifester cette personne que vous aimez beaucoup et que vous avez l'impression que cette personne, elle vous aime aussi, OK? Et vous attendez cette personne, et toujours cette énergie d'indécision ou d'être dans le néant, ne pas trop savoir qu'est-ce qui se passe, là. Oh, je suis fatiguée de cette situation, je suis fatiguée, je suis tannée, je me traîne au travail, je suis fatiguée au travail. Mon travail n'est plus épanouissant parce que j'ai ça, que j'arrête pas de penser, c'est dur. Il y a ça un peu dans votre énergie, les amis. Pour certaines personnes. OK, jeudi. Ouais, mais c'est ça, je savais pas que vous, 5 à 7, c'est autre chose que nous. Nous, 5, je l'étudie déjà. Parce que quand je dis vendredi 5 à 7, nous, ici, 5 à 7, c'est 5 heures à 7 heures. Après le travail, il y a des gens ils se rencontrent dans un restaurant ou juste pour prendre un verre là, avec tout plein de monde, là, quand, pas comme vous autres, là. Ah, des fois, je me dis, vous allez être découragés de moi. Il y a des niaiseries qui peuvent sortir de ma bouche. Mais merci pour l'information sur 5 à 7 à la française. Mais là, vous savez, 5 à 7 à la québécoise. OK, jeudi. Encore? Le 2 des épées. Oh, mercredi, jeudi, là, on a les yeux bandés, on voit rien. On voit rien. On sait pas qu'est-ce qui se passe. Si ça va pas bien, une petite comédie, un bon bain chaud, faites-vous du bien en milieu de semaine si ça commence à filer un peu nuit noire de l'âme ou à être dans l'indécision ou pas trop savoir qu'est-ce qui se passe là. Hein? Un sentiment un peu de malaise. OK, je dis pas que ça va être ça, mais si c'est ça, vous avez les outils, hein? Tout plein. Il y en a tout plein. On a la lune, encore, ne pas savoir. Et vous êtes, on dirait, pris dans... Je suis tannée de pas savoir, je suis tannée de pas savoir. Pourquoi c'est long? Pourquoi c'est long? C'est long le parcours, c'est long. Parce que vous êtes en attente. Sortez de l'attente. Et il y a des choses que vous ne savez pas ici, là, encore cachées de vous. Il y a cette insomnie de vouloir savoir aussi. Vous avez tellement envie de savoir des choses. Vous avez l'impression que tout est un mystère. Vous savez pas où est-ce que tout ça vous amène, votre vie ou un lien ou un travail. Il y a quelque chose qui vous fatigue l'esprit. OK? Qui vous fatigue l'esprit. Possiblement cette semaine, mais ça peut être rien. Ça peut être juste vous ressentez ce genre d'énergie, vous ne le savez pas nécessairement. Ça peut être 2, 3 choses en même temps, quelque chose que quelqu'un a dit, quelque chose que vous aviez vu, ça vous a dérangé, puis vous êtes resté avec ça, puis là, vous regardez, c'est quoi donc?
pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce que j'ai vu ou qu'est-ce qui m'a rendu si contrariée ou triste ou ennui, tu sais, dans l'ennui? On a l'impératrice. On vous rappelle que vous aviez énormément de pouvoir. Vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous le pensez. Et vous n'aviez pas besoin. L'impératrice, elle est dans le moment présent. Toujours. Elle sait comment être dans le moment présent. Elle est rendue là. OK? Elle n'a pas de temps pour s'inquiéter des ennuis qu'elle pourrait avoir. Donc, elle essaie vraiment. Ça, c'est vous ici. Vous entrez là, jeudi à peu près, vendredi. Vous reprenez votre pouvoir et vous restez dans cette énergie de l'impératrice que vous êtes. Le féminin sacré aussi, l'énergie. Alors, l'impératrice qui vient clarifier cette énergie de ne pas trop savoir. Vous allez vers jeudi un peu lâcher prise, OK, et reprendre votre contrôle. L'avoir perdu peut-être mardi, mercredi. Vous allez jeudi reprendre tout ça. OK? Cette énergie de 2 des épées, là, il se peut que vous ayez demandé de l'aide si vous aviez à prendre une grande décision. Sinon, ça ici, c'est vraiment juste se sentir pas trop sûr de qu'est-ce qui s'en vient dans votre vie bientôt ou qu'est-ce qui s'en vient, votre avenir quelque part, qu'il soit dans un lien, comme je vous dis, au travail ou peut-être avec un groupe d'amis, quelque chose comme ça. OK. Peut-être que vous voyez juste pas l'avenir et ça vous dérange de ne pas savoir les dénouements dans votre vie. Vous attendez peut-être une réponse de quelqu'un, un employeur, un amour, peu importe. On va aller regarder vendredi maintenant. Vendredi. 2 des pentacles, ça aussi, ça revient. Peut-être vous sentir juste vraiment bien, vous êtes content que c'est vendredi, OK? Vendredi, là, vous allez vous lâcher lousse un peu, juste, on a ici un habillement décontracté, juste se sentir bien, OK? Vous allez juste essayer d'oublier toutes les responsabilités, les choses qui pèsent sur vos épaules. On a aussi ici, vous avez peut-être choisi de faire les choses différemment aussi pour votre week-end ou juste pour... Vendredi, on dirait qu'il y a un petit peu moins de soucis. Vous êtes un petit peu plus certain de ce que vous voulez, de où est-ce que vous allez, un petit peu plus de certitude dans votre journée. OK. En tout cas, vous êtes sûr que vous tombez en week-end, hein? Des fois, c'est plus léger. Vous avez envie peut-être de vous habiller, sortir un peu ce vendredi soir avec les amis, vous habiller et de vous lâcher lousse un peu, hein? Rire. C'est ça. On a Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. On a le 10 des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. Wow! Wow! Qu'est-ce qui se passe? Vendredi, pour vrai? Y a-t-il des personnes qui veulent laisser leur travail? Vraiment quitter le travail, terminer. Il y a quelque chose qui est trop pesant ici, ou fatigue. C'est peut-être que aussi vous sentez la semaine qui se termine et c'est la grande fatigue. Vous avez l'impression d'être juste fatigué avec cette semaine. On dirait enfin est terminée la semaine, là, c'était pesant. Ça a été pesant, là, puis il y avait tout plein de choses, fallait que je m'occupe, c'était fatigant. Fallait que je m'occupe de tout plein de choses. C'est assez, là. Cette énergie de vouloir se reposer, la semaine est terminée, on dirait que vous allez vous écraser dans votre lit en arrivant chez vous. Et on a le 9 des coupes.
On dirait qu'il y a aussi quelqu'un qui décide de parler. Ça parle pour... Il y a quelqu'un qui cache beaucoup son admiration pour vous. Où vous êtes... Peut-être que vous vous inquiétez que c'est terminé. Il y a un lien de terminé, un lien très important pour vous qui semble terminé. Une histoire qui semble terminée, qui vous a peut-être occupé l'esprit toute la semaine, qui va vous occuper l'esprit toute la semaine. Peut-être pas. Comme je vous dis, je lis les énergies. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression de vous donner des mauvaises nouvelles, mais c'est pas ça. C'est pas de mauvaises nouvelles. Là, regardez. Ce que je vois là, moi, là, je vois quelqu'un de fatigué ici. Souvent, ça, c'est la fin, c'est triste, tout ça, mais je vois pas ça. Je vois plutôt... Ben, il se peut qu'il y ait une sorte de tristesse, mais il y a quelque chose de pesant, certainement. Ok, ici, là, c'est vendredi, le soir, là, c'est terminé. Je vais sortir, après ça, là, je vais m'écraser, là, dans mon lit, puis je vais dormir. C'est ça que j'ai, c'est ça que je ressens, une fatigue. Dodo, dormir. On a le 7 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau, qui vient clarifier ici. Si. Qu'est-ce qui vous fatigue beaucoup, là, qui est fatigant, on dirait que c'est un manque d'énergie parce que vous focussez trop sur cette chose, les amis. Vous focussez trop sur cette chose qui vous fatigue. Un lien, un travail, des personnes. Il y a quelque chose qui vous fatigue, qui est pesant, OK? C'est pas votre travail nécessairement, mais ça peut l'être. C'est certainement le travail, ça aide pas, surtout si c'est pas un travail épanouissant. Mais vous avez plus d'énergie. Tout votre focus, là, c'est sur cette situation ou cette chose toute la semaine. Vous allez vous brûler pour la fin de semaine. Vous êtes trop en attente, trop là, en train d'essayer de voir l'eau bouillir. Vous êtes dans l'impatience, je vous dirais. Mais dans une impatience, c'est très souffrant. Cette impatience ici particulièrement, OK? Parce que vous faites des scénarios, des idées. Ça tourne dans la tête avec le 9 des épées, la première carte qui est sortie. Juste d'être de conscience que ça tourne dans la tête, c'est vraiment pas nécessaire. OK? Ça, là, c'est de la souffrance pour rien. Samedi, la dernière journée. Et on a le 7 des coupes, Cancer, Poisson, Scorpion. Confusion. Confusion, avoir à faire des choix. Samedi, confusion. Encore en train de penser. Je vais clarifier. Ouais. Vous allez être dans votre tête, je pense, cette semaine, un peu. On a l'as des bâtons. Alors, vous voulez ça, cette nouvelle chose, ce nouveau début. OK. Samedi, vous pouvez rencontrer une nouvelle personne. Il y a une nouvelle énergie ici avec l'as des bâtons. Souvent, c'est sexuel. Mais ici, il y a peut-être des choix en amour pour vous samedi. Ini, mini, mini, mo. Je choisis qui. Il y a des choix. Peut-être pas 7, là, mais. Ben, qui sait, hein? Disons entre 2 ou 3 personnes. Des choix à faire. Un nouveau début, en tout cas. C'est pas nécessairement des personnes, mais peut-être un choix d'emploi, ou vous regardez qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez certainement travailler dans quelque chose où est-ce que vous allez vous sentir très, très épanoui. Vous allez ressentir une valeur et un accomplissement. Vous allez vous sentir passionné de cette chose. OK? Je vais clarifier.
ça. Et on a la reine des épées. Donc, la personne qui entre, il y a quelqu'un ici qui s'en vient vers vous. Vous allez être très ouverte, mais aussi vigilante, OK? Vous allez voir, cette personne va arriver. Et vous allez peut-être être surprise. Vous allez, oh, OK. Alors, c'est quoi toi ton histoire? Donc, c'est ça un peu que je vois ici. Quelqu'un qui vous offre quelque chose de nouveau. Peut-être cette personne, il y a quelqu'un qui entre dans votre vie pour vraiment du sérieux. OK? Quelqu'un qui est très attiré par vous. Il se peut que vous connaissiez cette personne, sinon une toute nouvelle personne. On va aller confirmer avec une carte quand. Parce que si c'est pas cette semaine, je clarifie. Il n'y a pas de temps dans le tarot. Alors, si vous voulez une lecture personnelle, hein, mon adresse Gmail est là. Le printemps. Elle sort à tous les jours. Le printemps. Hey, j'ai hâte de savoir. Bon, on va faire un gros party le printemps. Il y a quelqu'un qui se marie ce printemps. Hein? On va faire un gros party ce printemps. OK. Votre chanson, les amis, que je vais coller dans la section des commentaires, cette chanson pour votre semaine. J'espère que ça vous a parlé, en tout cas. On va voir. Il y en a qui disent, ah, ben c'est la semaine que je viens d'avoir. We used to wait. On attendait. Nous attendions. Nous attendions. Mais nous attendons plus. Non. Nous n'attendons. Oh, ça ne me tente pas de penser à les verbes, OK? Bon. Donc, nous attendions. Nous n'attendons plus. OK. Alors, il y a d'autres choses? Y a-t-il d'autres choses? Non. OK. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une magnifique semaine. À la prochaine. Bye bye.